Donc bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Francky Vescoffier, donc vous allez bien? Très bien, merci. Donc vous êtes un navigateur français, triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre, j'arrive pas à le dire, ainsi que triple vainqueur de la Route du Rhum en multicoque 50 pieds. Donc à quel âge vous avez navigué pour la première fois? Ah bah alors moi je ne pense pas avoir suffisamment de mémoire pour m'en souvenir. On m'a pas demandé mon avis, j'ai dû être sur l'eau dès l'âge de 3 ou 4 ans, mais pas pour faire de la voile. Comme tout plaisancier peut emmener ses petits, ses enfants, relever un casier ou deux, ou aller tirer un bord dans la baie de Port-Mer, c'était près de Cancale. Donc c'est très très vieux. Et en combien de temps vous avez appris à naviguer? Et bien juste comme ça, de fil en aiguille, on passait nos vacances dans la baie de Port-Mer, donc qui se trouve près de Cancale, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis au début, ben, tu navigues sur une petite plate à l'époque c'était du plastique, hein, Oui. genre optimiste, mais alors vraiment sans dérive, sans mât, c'était simplement apprendre à faire de la godille, de l'aviron. Ma cousine Germaine me servait de mât et puis elle écartait les bras avec une serviette éponge, des serviettes de plage pour pouvoir faire en guise de voile. Alors donc ça veut dire on marchait qu'au vent au portant, avec le vent qui venait de l'arrière. Puis on revenait face au vent pour retourner de l'autre côté, et puis on commençait à naviguer comme ça. Et puis après, mon père s'est acheté un petit bateau de 7-8 mètres en bois. On a commencé à naviguer, aller à Jersey, aller à Chausey, à Guernesey. Puis, comme tout bon plaisancier qui se respecte, un jour ou l'autre, il s'est acheté un bateau qui faisait 13 mètres. Et puis, ça nous a permis d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis, moi, je ne faisais que de rêver de bateau au lieu de faire mes études. Enfin, je les faisais, si on peut appeler ça des études. Mais je ne rêvais, je ne dessinais que bateau. Voilà, c'était mon rêve. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer. Et puis, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup plus de bateaux, tout en ayant et en faisant mon métier qui était marin-pêcheur. Et puis un jour, j'ai réussi à trouver un partenaire qui m'a permis de faire un premier Figaro, un deuxième Figaro, un troisième Figaro, un quatrième Figaro, tout ça en continuant à faire la pêche. Et puis en 98, j'ai réussi à trouver un partenaire qui m'a permis de faire mon premier rhum. Et ensuite, il y a eu deux rhums, trois rhums, il y a eu quatre rhums, il y a eu trois Jacques Vabre, il y a eu deux Transat anglaises, il y a eu deux ou trois Québec Saint-Malo, plus toutes les régates locales qui m'ont permis de naviguer sur un bateau de 10 mètres 50 dont vous devez connaître le nom, qui était le bateau Amalé. Voilà. Oui. Puis justement, combien de temps vous passez en mer par semaine à peu près? C'est très difficile de dire parce que j'ai passé pratiquement 25 ans 25 années sur des bateaux de pêche, hein. Ça, c'était mon métier. Enfin, j'ai fait ce métier-là parce que je savais que je voulais être sur l'eau et que je savais que j'allais gagner ma vie en étant sur l'eau. Oui. Donc, d'abord la pêche, et ça, la pêche, on le faisait 250 journées par an, pratiquement, entre 200 et 250 journées par an. Et puis la voile, c'est très difficile de dire parce que quand tu vas faire une route du Rhum, si tu es avec un bateau rapide, tu vas mettre Oui. entre 12 et 15 et voire 18 jours si tu un bateau qui n'est pas très, très rapide. Et tu dois t'entraîner, aller une cinquantaine de journées avant le Rhum. C'est Oui. pas ce que j'appelle du sport de très haut niveau comme peut l'être un perchiste ou un gars qui veut gagner championnat du monde des 100 mètres. Enfin, tu comprends, ces gars-là, ils tournent pratiquement 4 à 5 heures par jour. Nous, la difficulté dans ce sport, c'est d'abord de trouver de l'argent, et c'est le propre d'un skipper, si ce n'est que certains skippers trouvent des partenaires ou des partenaires viennent les chercher. Moi, c'était pas le cas, donc c'est d'abord trouver un partenaire, c'est monter le projet, trouver le bateau, Oui. mettre le bateau en état. Ça fait beaucoup, beaucoup, il faut avoir beaucoup de cordes à son arc, et après, c'est être sur l'eau pour s'entraîner. Mais si on pouvait s'entraîner 150 ou 200 jours par an, ça serait l'idéal. Oui. Et sinon, les nombreuses courses que vous avez faites, quelle est celle dont vous gardez le meilleur souvenir? Meilleur souvenir, c'est difficile. Je dirais que la Transat Jacques Vabre 2005, je venais enfin 2005, ouais, c'est ça, j'avais rencontré Crêpe-Poiou en 2002 pour faire mon premier homme. Et en 2005, on avait pris la décision de faire un 50 pieds neuf, bateau que j'imaginais déjà depuis plusieurs années. Et mon fils sortait pratiquement de l'école, Kevin, et il a travaillé aussi sur le bateau, sur la mise au point. C'était son métier. C'est toujours d'ailleurs son métier. Et on est arrivé à Bahia devant tout le monde, tout bateau confondu. Et ça, c'était extraordinaire parce que partir d'une planche à dessin 8 mois plus tôt
réussir à mettre le bateau dans les temps, être au départ de Bahia, du Havre et être premier à Bahia avec bien sûr des problèmes. On a eu des problèmes en mer, on Ouais. a eu de la casse, mais on n'a pas lâché, on est arrivé au bout. Et arrivé devant tout le monde, ça a été d'abord une course fantastique pour le partenaire qui a payé le bateau en l'espace de 6 mois parce qu'on avait fait 2,2 millions ou 2,3 millions de retombées pour un bateau qui avait coûté 1,2 million. Ah ouais. Donc c'était exceptionnel et qui plus est avec son fils. Donc ça a été magique, ouais. Ouais, j'imagine. Et puis, quelles sont vos motivations lorsque vous êtes en mer? En mer, ben, avant toute chose, quand on a une passion, c'est d'abord de la pouvoir la faire, hein. La faire, et puis surtout, la motivation première, c'est que lorsqu'on fait une course, pour moi, c'est quand même le but, c'est d'aller le plus vite possible Ouais. d'un point à un autre. Donc il y a un moment où c'est ma première motivation. Je prends le départ, ses pieds sur le champignon, modérément dans certaines conditions de mauvais temps. Mais c'est quand même le but, hein. Et puis ensuite, de réussir à être réglo avec ton partenaire. Tu trouves un partenaire, quelqu'un qui te fait confiance, qui va donc investir de l'argent sur toi, sur ta personne, sur le projet. Et donc, tu dois faire le maximum de choses pour pouvoir y arriver, quoi. Et puis, quelles sont vos appréhensions? Les appréhensions, c'est justement c'est le contraire de ce que je viens de te dire. Ouais. C'est éventuellement de louper ce dont pourquoi tu es là. Et ça, ça m'est arrivé 2 fois. Sur le Rhum 2010 où on avait fait un bateau neuf, on avait fait la Transat Jacques Vabre 2009 avec Erwan Leroux. Euh, on avait gagné, c'était extraordinaire aussi, mais bon, comme c'était déjà arrivé en 2005, ça avait fait de la com, mais un petit peu moins, les gens s'y attendaient. Et en 2010, je participe au Rhum, je me suis entraîné comme jamais, j'étais persuadé, je ne voyais pas qui pouvait me battre dans ce Rhum-là, dans la catégorie dans laquelle je courais, et pourtant il y avait du niveau, il y avait 3-4 bateaux qui pouvaient gagner également. À 3 jours de l'arrivée, j'étais encore au contact avec un 80 pieds, ce qui est pas du tout pareil, entre Oui. 50, 80, 30, 30 pieds, ça a quand même fait presque 10 mètres de longueur de différence. On sait que la longueur à la flottaison, ça te donne quand même la vitesse sur l'eau. Et là, à 3 jours de l'arrivée, mon étrave lâche. Donc là, c'est terrible parce que c'est un projet, c'est pas qu'un projet personnel, c'est un projet et du partenaire et des gens qui t'ont suivi, des chantiers qui ont construit le bateau. Et pour une raison encore inexpliquée, si ce n'est qu'on peut dire que l'étrave était trop fragile, forcément, sinon elle n'aurait pas lâché. L'étrave casse et c'était pas par. J'allais vite à ce moment-là, mais j'avais pas de voile qui était fixé sur l'étrave, tu comprends? Oui. Ouais. Donc j'étais réduit, c'est-à-dire que j'avais un ORC, la voile la plus petite à l'avant du mât, mais le bateau allait très vite à ce moment-là, on marchait à 28 ou 29 nœuds, quand je dis on, le bateau et moi, hein, Oui. depuis une quinzaine d'heures. Mais j'avais 140 000 d'avance sur le deuxième participant qui était actuel, et là par contre c'est dur, parce que ça fait 7 jours que tu es parti, tu sais que tu vas pratiquement pouvoir traverser en 10 jours ce qui s'était jamais fait en 50 pieds, et puis surtout tu es très fatigué, parce que j'avais dû dormir en 7 jours, 3 bonnes heures, et sinon faire de la somnolence. Alors, la somnolence, c'est que tu commences à rêver, tu t'endors 30 secondes, tu te réveilles, tu t'endors Ah une oui. minute, tu te réveilles, mais tu récupères. Quand je te dis 3 bonnes heures, c'est 3 heures où j'étais resté vraiment à la banette, sachant que le bateau ne risquait pas de se mettre sur le toit, à l'envers, dans les conditions dans lesquelles j'étais. Sinon, le reste du temps, j'allais vite pour essayer d'arriver le plus rapidement Oui, bah. possible, vu que c'était quand même le principe de la régate. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée type quand on est dans une course sur un bateau, le jour, la nuit, comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut, c'est être suffisamment fort pour pouvoir aller dormir et se reposer quand les conditions sont bonnes. Ensuite, ça veut dire que tu vois, ton bateau est bien réglé, la mer est pas forte, le vent est régulier, il n'y a pas d'égrins. Tu sais que la mer, c'est pas toujours pareil, hein, Ouais. sur l'eau. Tu as des vagues, tu n'en as pas, tu as du vent, tu n'en as pas. Tu as beaucoup de vent, là, tu restes hyper vigilant. C'est évident que c'est pas là que tu vas dormir, surtout sur un Oui. multicoque, parce que le propre du multicoque, c'est que ça se retourne, ça peut se retourner très très rapidement. Plus le bateau va vite, plus il a des chances de se retourner. Et tu as des conditions de vent des fois qui peuvent être de 15 ou 20 nœuds de vent, et puis d'un seul coup, tu passes dans des grains. Des grains, c'est des nuages dans des zones Ouais. qui sont perturbées, et où tu peux passer de 15 nœuds de vent à 25 nœuds de vent. Et sur des bateaux, même des 50 pieds comme les nôtres, passer de 15 à 25 nœuds de vent, ben 15 nœuds de vent, t'es grand voile haute et génois.
Donc les plus grandes voiles, si ce n'est qu'après tu as le Ginecker, mais c'est quand tu es vent arrière, genre SPI, mais en beaucoup plus plat. Et puis bien si tu passes de 15 à 25 nœuds de vent, si tu n'es pas là sur le pont pour réduire, tu es sûr que tu vas au tapis. Donc là, il faut être vigilant et là, tu ne peux pas dormir. Donc entre les moments où tu vas te restaurer, ça c'est rapide, hein, tu manges, mais c'est du rapide. Les moments où tu vas faire de la navigation, les moments où tu vas communiquer, parce qu'en voile, si tu fais une transat, c'est bien d'aller vite, mais si tu communiques pas, aucun intérêt pour ton partenaire. Oui. Donc tu es obligé de prendre l'iridium, tu es obligé de te faire appeler par des journalistes. Tout ça, les petits problèmes, les petits bobos, tu essayes de jongler avec tout ça. Et là, c'est de l'habitude. Et j'ai appris à m'endormir très rapidement sur la course du Figaro, qui, elle, sur le plan physique, est quand même la plus dure parce que le Figaro, tu tournes près des côtes bretonnes, des côtes espagnoles ou anglaises, avec entre 30 et 50 concurrents avec des bateaux strictement identiques. Et là, c'est celui qui dort le moins. Je fais court, hein. Oui. Je ne vais pas tout expliquer, mais celui qui dort le moins, qui va le plus barrer et qui risque d'être le plus rapide sur l'eau. Voilà comment on fait du matin jusqu'au lendemain matin, 24 heures de course, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est rarement à la barre, parce qu'il faut mieux s'occuper du réglage, de son physique, Oui. de changer les voiles. On a maintenant sur ce genre de bateau des pilotes qui sont très performants. Très bien. Et puis, combien de courses vous avez gagné? Ouais, c'est prétentieux de dire ça, mais tu me le demandes. En transatlantique, je me souviens donc Rome 98, alors toujours en 50 pieds. Ouais. Rome 98, Rome 2002, que j'aurais pu gagner toute classe confondue avec un bateau de croisière que j'avais boosté. C'est le Rome où tout le monde se mettait au tapis. Il y avait 57 bateaux au départ. En réalité, je suis tombé en panne de pilote 6 jours avant d'arriver et je suis arrivé 7e au général. Et premier dans ma catégorie sans avoir de pilote pendant 6 jours. Et là, toute la première semaine, j'étais en tête avec Hélène MacArthur et Mike Golding à l'époque, mais on n'entendait pas parler. À l'époque, c'était déjà avec Wahoo. Hein. Et donc, le Rome 2002, je l'ai gagné ma catégorie aussi. 2006, 2010, je casse. Je gagne avec mon fils aîné la Jacques Vabre 2005. Donc ça partait du Havre pour aller à Bahia. La Jacques Vabre 2000, alors je t'ai dit 2005, c'est tous les 2 ans. 2007 avec Karine Fauconnier. Ouais. 2009 avec Erwan Leroux sur le Crépeau 3. Et là, c'était Le Havre, Costa Rica. Et 2011, je tombe à la renverse sur un winch. Wahoo avait décidé d'arrêter. Et je me pète le sacrum et 2 apophyses. Voilà. C'est la seule blessure importante que je me sois faite en 15-20 ans de navigation. Alors après, je pourrais te citer avec Amalé le A35 avec lequel on a fait énormément de courses en équipage, en solo et en double. 4 Kovzinar, 2 Spi West France avec ce bateau-là, mais j'ai dû en gagner 3 autres avec des bateaux différents. Toutes les régates locales en équipage, en double et en solitaire. Le Tour du Finistère en équipage. Bon, on va arrêter là parce que sinon... mais c'est beaucoup. Mais tu comprends, il y a des skippers qui en ont gagné beaucoup plus encore et des courses encore plus importantes. Mais pour mon petit niveau à moi, qui était marin-pêcheur, c'est en ayant vraiment commencé la régate qu'à 36 ans, parce que j'ai commencé le Figaro, j'avais 36 ans, ça va, on s'est bien débrouillé. Oui. Bon, pour moi, c'est la fin, donc ça va être à Mathieu de prendre la relève. Vas-y, Mathieu. Donc, bonjour Francky. Bonjour Mathieu. Pendant 10 ans, donc, tu as été sponsorisé par Crêpe Wahoo, tu as contribué à la notoriété de cette marque. Penses-tu que ton sponsor était content du soutien que tu lui as apporté? À Crêpe Wahoo, oui, ça a duré 9 ans ou 10 ans, oui, ils étaient très très contents. Je pense que c'est très difficile, tout le monde ne peut pas avoir autant de retombées. Ça a été le cas d'autres partenaires comme, je sais pas, je pourrais te citer Fleury Michon, j'en oublierai, Groupama, etc. Après, Crêpe Wahoo, c'était vraiment une marque importante pour eux. Ils voulaient en entendre parler et ça a été le cas. Je suis persuadé que ça a été très intéressant pour eux. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais nié, quoi. À cette époque, donc, tu avais une activité de marin-pêcheur. Comment faisais-tu pour concilier tes 2 activités? Eh bien, écoute, c'est vrai que ça paraît un peu fou, mais à un moment, on a eu jusqu'à 4 bateaux de pêche. Et quand j'ai vu que je venais de signer un partenariat avec Wahoo,
J'ai dit à mon épouse, écoute, si on veut pouvoir tenir la route et faire le boulot correctement, il faut mieux qu'on en vende 2. Et on n'est resté qu'avec 2 bateaux et j'ai formé des matelots qui ont pu patronner. Et j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire. J'ai eu la chance, ma femme est toujours en vie, hein, heureusement, Annie, et elle m'a suivi dans tous les projets, que ce soit sur les défis des ports de pêche dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, vous voyez, c'est ce que j'ai oublié, le défi des ports de pêche, que ce soit sur les transatlantiques, avec le A35, ça a été, mais pour elle, ça a été énormément de travail, parce que lorsque j'étais pas là, lorsque j'étais en transat, eh ben, elle s'occupait de l'armement de pêche. D'accord. Et donc ton nouveau projet sur un bateau neuf construit à Dubaï va-t-il te permettre de gagner encore la Jacques Vabre? Alors attention, là c'est un projet qui n'est pas mon projet. On m'a Thibaut Vauchel-Camus, que vous connaissez de nom maintenant, qui navigue depuis plusieurs années, 3 ou 4 ans je crois, en monocoque 40 pieds, a signé un partenariat et il a actuellement un bateau en construction à Dubaï. Alors un 50 pieds, donc cette classe-là c'est la classe que je connais parfaitement vu que j'ai été président de cette multi 50, j'ai navigué avec des multi 50 pendant 10 ans. La jauge a progressé. Maintenant, on peut mettre des foils. Donc les foils, c'est ce qui permet de soulager un peu le nez du bateau pour aller encore plus vite. Et donc, Thibaut m'a appelé. J'étais en Martinique sur notre catamaran de croisière. Et il m'a dit, Franck, voilà, est-ce que tu serais prêt à venir avec moi faire la Jacques Vabre, donc 2017, sur le bateau que je suis en train de faire construire à Dubaï? Et ben, écoute, j'ai mis 24 heures à prendre ma décision. En réalité, en l'espace de 3-4 heures, je l'avais déjà prise. 24 heures après, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, Banco, moi, ça m'intéresse. On sait que c'est très court hein, pour faire un bateau Oui. à Dubaï. D'abord, il va falloir le ramener. Donc, il va falloir aller le chercher. C'est normal, je n'entends pas toujours, ça passe bien? C'est bon? Ouais, d'accord. Ok, c'est bon. Et puis, ce bateau est en construction à Dubaï maintenant depuis 2 mois. Les moules sont terminés, il commence à draper les coques centrales et les flotteurs. Donc, moi je suis prêt et Thibaut est en train de s'entraîner d'ailleurs sur des petits catamarans de sport, là, les Fly Phantom, des bateaux qui volent devant et derrière, donc ils volent littéralement pratiquement, il n'y a plus que les feuilles dans l'eau. Et normalement, si tout se passe bien, mi-septembre, fin septembre, on va chercher le bateau là-bas. Justement, donc c'est ce que j'allais te demander. Alors la gagner, tu me demandes, est-ce que tu y vas pour gagner? Faut être réaliste. Il y a des bateaux comme l'ancien Crépaux 3 qui sont au point parce que c'est des bateaux qui ont été faits en 2009. Ils ont mis cette année des foils, donc ils naviguent dessus depuis maintenant 1 mois. Si on arrive, nous, avec un bateau qui a été mis à l'eau 1 mois avant le départ de la course, et si on gagne la Jacques Vabre, ça paraîtrait peut-être pas très logique par rapport au sport en général. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, vis-à-vis du bateau de Thibaut et du partenaire, on n'a pas le droit, il faudrait faire le maximum pour ne pas le casser, ne pas le mettre sur le toit. On sait tous que pour gagner une course, il faut prendre des risques. Est-ce qu'on va être capable de les prendre avec un bateau neuf sans valider la solidité du bateau? Je pense que ça ne serait pas très sérieux. Donc on a peu de chances de gagner cette course, mais la voile, c'est tellement curieux que si jamais on voit qu'il y a une opportunité, inutile de te dire qu'entre Thibaut, qui se débrouille très très bien, qui est un excellent barreur, et moi qui commence à avoir un peu d'expérience en multi 50, bien sûr, on ne ferme pas la porte. Ouais, mais ça serait vraiment très prétentieux de notre part d'y aller pour gagner en disant on y va pour gagner alors que le bateau, globalement, on va l'avoir au dernier moment, quoi. Ok, d'accord. Et donc votre qualification, elle est prévue quand? La qualif, elle va être faite entre Cadix et puis Saint-Malo. C'est-à-dire qu'on fait le convoyage, on s'arrête à Cadix, et à Cadix, les 2 ou 3 personnes qui seront avec nous, qui auront continué à travailler sur le bateau pour faire de la mise au point, etc., eh bien, on fera Cadix-Saint-Malo en double, et ça sera notre qualif. Et donc les réglages d'un bateau, justement, sont en principe assez longs. Est-ce que vous aurez le temps pour être prêt au départ de la Jacques Vabre? J'ai un peu répondu, Ouais. mine de rien, pour moi c'est court. Mais si le bateau a été bien construit, etc. Mais non, franchement, chaque bateau qu'on a pu avoir, on a toujours une petite année de mise au point quand même. Donc, ça serait vraiment même étonnant qu'on casse pas une bricole, quelque chose de plus ou moins important. Et quand tu casses en mer, ça te fait perdre énormément de temps. On va être 5 bateaux à pouvoir gagner cette Jacques Vabre en multi 50. Et avec des bateaux qui ont été éprouvés depuis plusieurs années. D'accord. Donc j'ai fini les questions. Donc je te souhaite plein de réussite dans ton nouveau projet, enfin dans votre nouveau projet. Ouais. Et bon vent. Merci. Merci à tous.
Au revoir. Au revoir.